vu, ils ont aussitôt commencé à se moquer d'elle. Qui achèterait une maison dans un endroit aussi sale et délabré? Personne n'en voudrait, même gratuitement. On dirait qu'elle va s'effondrer. Mais ce qui s'est passé le lendemain a réduit tout le monde au silence. Elle s'appelait Madame Margaret. Elle vivait seule dans une petite maison délabrée à la campagne. Elle n'était pas grande et pas belle non plus. Les murs étaient pleins de fissures, le toit était couvert de vieilles tuiles et dans la cour, il n'y avait qu'un seul oranger. Mais cette maison était tout ce qu'elle avait. C'est là qu'elle a élevé son fils, c'est là qu'elle a dit adieu à son mari et c'est là qu'elle a passé toute sa vie. Avec le temps, la vie est devenue de plus en plus difficile. Les médicaments coûtaient toujours plus cher tandis que sa pension diminuait chaque année. Son corps ne lui obéissait plus. Après quelques pas seulement, elle était déjà essoufflée. Elle pensa que si elle vendait la maison, elle pourrait peut-être déménager dans un endroit plus petit, plus près de l'hôpital, et vivre un peu plus facilement. Cette nuit-là, assise dans son fauteuil à bascule grinçant, elle prit une vieille photo jaunie. Sur la photo, elle et son mari souriaient heureux. Elle leva les yeux vers le ciel nocturne et murmura « Pardonne-moi, mon vieux, je n'arrive vraiment plus à protéger cette maison toute seule. » Le lendemain matin, alors qu'elle balayait la cour, elle entendit soudain un klaxon. Une voiture brillante s'arrêta devant la maison. Un homme en costume descendit et frappa au portail en fer. « Êtes-vous Madame Margaret ?» Elle hésita un instant, puis hocha la tête. « La maison est-elle toujours à vendre ?» La voix tremblante, elle répondit « Oui ». Puis elle ajouta rapidement « Mais ce n'est qu'une vieille maison ordinaire, elle ne vaut presque rien. » L'homme sourit légèrement. « Je ne suis pas venu pour la maison. » Puis il posa une question qui la figea instantanément. « Est-ce que monsieur Anthony vivait ici autrefois ?» Le visage de Madame Margaret devint pâle. « Vous connaissiez mon mari ?» Les yeux de l'homme se remplirent de larmes. « C'était lui, il m'a sauvé la vie. » Il expliqua que, enfant, il vivait dans la rue. Pas de parents, pas de nourriture, rien. Un jour, monsieur Anthony le trouva au bord de mourir de faim et l'emmena dans cette maison. Il lui donna à manger, lui apprit à lire et paya même ses études. Il avait dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Chacun mérite une chance de recommencer. » L'homme prit une profonde inspiration et dit « Je suis venu aujourd'hui pour acheter cette maison. » « Mais vous n'aurez jamais à partir, parce que cet endroit est sacré. » Madame Margaret resta debout sur le seuil, en larmes. Les voisins qui s'étaient moqués d'elle restaient là, sans pouvoir dire un mot. Cet homme s'appelait Léonard, l'un des entrepreneurs les plus prospères du pays. Mais sa plus grande richesse n'a jamais été l'argent, c'était la gratitude. Une semaine plus tard, Léonard fit rénover toute la maison. Le toit fut remplacé, les murs réparés et le sol refait à neuf. Seul l'oranger, le vieux fauteuil à bascule